cette église, le seul endroit où ils peuvent rentrer, où vous pensez qu'ils puissent rentrer, c'est le trou dans le dôme. Donc en gros, il faut qu'ils montent et qu'ils escaladent l'église pour pouvoir tomber dans le dôme, ok? Ils vont se faire mal. Ouais, enfin bon. Oui, c'est quand même assez haut, non? Tu peux sauter, mais tu peux aussi te dire qu'ils peuvent se mettre là-haut, les arbalètes, les machins. Ouais, c'est assez haut, mais ils ont pas l'air super fin, tu sais. On a un peu de temps devant nous quand même. Ouais, vous avez un peu de temps devant vous. Pas forcément, vous n'avez pas forcément des heures, mais vous pensez avoir un peu de temps devant vous. Est-ce qu'on a eu le temps de voir s'ils avaient du matériel à cheval, s'ils avaient des échelles ou ce genre de choses? Bon, non, ils avec ont pas eux. d'échelle, non. Non, enfin, t'as pas vu d'échelle, hein, ils étaient en train de chercher dans les décombres. Hmm. D'accord. Lourd de poutre. Donc, vous êtes donc dans cette église, qu'est-ce que vous faites? Mais moi, je me placerais bien en hauteur pour effectivement aller mettre un carreau dans dans le premier plaisantin qui se pointe, quoi. Bon, déjà, on a bloqué la porte. Alors, je vous ai avec pas ce qu'on dit, avait, je vous avec ai une pas encore dit. planche. Ouais. Alors, vous avez bloqué la porte par une lourde poutre. Et je vous ai pas encore décrit parce qu'en fait, vous m'avez pas dit que vous avez lancé ou regardé. On est vraiment, vous venez de Tout à rentrer fait. dans le truc. On vient juste d'entrer, ouais. Viens juste. Et c'est vraiment la première chose à laquelle je pense, c'est-à-dire me mettre en situation de pouvoir défendre notre position. En ce qui me concerne. Ça va t'obliger. En fait, ce que tu penses être le mieux, c'est de rester en bas et de sniper dès que tu vois la tête dans le trou, quoi, à l'arbalète. D'accord, ça marche. Donc Ouais. je trouve Avec- une sorte d'abri. Ouais, tu peux te mettre derrière les cailloux, derrière. Vu que là, il y a les trous dans le dôme, il y a tout. Là où vous êtes, en fait, vous êtes devant un amas de cailloux. D'accord. Ok. Ok. Donc ça peut me faire un abri envers quelqu'un qui se pointerait en haut et puis qui me tire des flèches dessus. Ça me va bien. Ok, d'accord. Les autres. Est-ce qu'on voit des statues d'où on est déjà? Alors, oui. La statue de la Vierge surtout. Vous voyez des statues. Alors, ceci, les 2 étoiles sont les statues de la Vierge. Il y en a 5 ici. Il y a 10 statues dans toute l'église. Il y en a 5 Oui. ici et au loin, vous pouvez en voir 5 là à côté de l'abside. Ok. Ça marche. Ok. Ici, hop là. Ici, vous voyez que ça descend, ça fait un escalier. Ici, vous avez, il y a une importante frise sur le mur de l'atrium, ouais, qui dépeint Saint-Georges tuant un dragon au long cou, aux ailes courtes, à la tête de chien. Et vous le voyez, Saint-Georges qui transperce le dragon à l'aide de sa lance. Le dragon sort d'un lac ou de l'eau, quoi. Genre il est sur le rocher. Ouais. Bah, tu vous demandes, la scène décrit pas s'il est sur un rocher ou quoi, mais tu vois clairement que le dragon sort de l'eau. Je sais pas si vous faites le tour ou pas. Si vous faites le tour. Bon, oui. Ouais. On va Allez-y. s'approcher des statues peut-être. Ici et ici, ce sont des portes qui donnent dehors. Allez Est-ce vérifier qu'elles leur sont fermeture. solides? Elles sont verrouillées et elles sont condamnées. Elles sont verrouillées. Elles ont l'air solides, c'est des portes en bois, mais Il y aura quelques coups de hache pour les ouvrir. oui, il faudra quelques coups de hache. Alors, les statues sont pour la plupart petites, mais il y en a quand même 2 d'entre elles qui sont plus grandes que les autres. Est-ce qu'il y a une statue de la Vierge? Parce Ouais. que je crois que c'était Je dans te la dis, il y en a statue de la des Vierge. statues de la Vierge, Il y en a 5. Tu vois les étoiles? Mais les 2 fois les étoiles là, Ah oui, d'accord, oui. Il y en a Ok. 5 et 5, ça fait 10 statues de la Vierge. Donc 2 plus grandes. Ouais. Pose réparties d'un bout à l'autre de la de l'église. Il nous a dit que c'était caché dessous, donc c'est plus facile de bouger les petites statues déjà, on regarde et après on regarde les autres. Bah, faites-moi un jet de toc. Ça fait encore mieux que moi. D'accord. Ah, ils sont. Oui. Vous déchaînez Je m'y encore. connais bien en statue. Frère David, il est Ah, frère David est au point. Ouais. Je connais comment sont construites les églises. C'est mon domaine, c'est mon rayon. Et Je connais le modèle aussi. je connais le modèle, j'ai la référence. Et
Et donc, tu vois qu'il y en a une petite qui serait qui serait plus facile à bouger en fait et qui aurait été bougée il y a pas longtemps. Que Et fais-tu? en l'examinant, est-ce qu'on peut la bouger Ouais, c'est une petite, tu peux la soulever. Bah écoute, je la soulève. Ouais, bon, par contre, Je demande de l'aide alors, si j'y juste un arrive truc pas. important, Gilles, on va dire que toi t'es là en face en train de sniper ce qui pourrait arriver par le trou, on est d'accord? Oui. Et les autres, vous aviez été, voilà, vous aviez été fouillés là-bas. Ok. Quand tu la soulèves. Putain, c'est mon retour que j'ai entendu. Roulement de tambour. On n'a pas entendu. Alors, quand tu soulèves la petite statue, tu trouves un paquet de la taille d'un petit carnet. Donc le paquet, il est. J'ouvre le il est- paquet. Voilà, c'est ce que j'attendais. C'est de la coke. Tu tombes d'abord en premier coup sur une feuille de papier ciré sur laquelle c'est écrit en latin et en grec, Que je peux aisément que déchiffrer. tu peux aisément déchiffrer. Il y est marqué: il viendra depuis la tour ensanglantée à la demande de son fils et adorateur préféré, et la ville en deviendra rouge de feu et de sang. Après ce papier, tu tombes sur 3 pages. Le latin, oui, le latin c'est bon. Tu te rends compte que ça décrit un rituel qui s'appellerait détecter l'écorché. Tu vois même que dedans il est écrit en latin, en grec et même en arabe. Alors, je sais pas si tu as la compétence, si tu parles l'arabe, je crois pas. Moi je parle l'arabe, moi je peux Ah bah si, essayer. tu l'as aussi. Ah oui, André il l'a. Moi, je suis pas très Bah, fort. à vous tous, vous arrivez à déchiffrer plus ou moins. Et il contient de nombreux symboles occultes, des images d'humains écorchés, et ce qui est visiblement une image d'un corps découpé qui orne les 2 côtés des pages. Est-ce que quelqu'un a sciences occultes? Oui. Fais-moi un jet de sciences occultes. Alors attends. Parce que j'aurais oui. trouvé ça bizarre s'il me demande et puis qu'il l'avait pas mis dans les feuilles du personnage. Ok. Art success. Tu es persuadé que c'est le parchemin qui réussit, que vous recherchez et que c'est bien le rituel. Vous trouvez aussi un petit losange qui est inséré dans une boîte en argile et qui est en son milieu. Un petit losange qui est inséré dans une boîte en argile, cassé en son milieu et scellé par de la cire. La boîte est recouverte d'inscriptions en latin et en grec, indiquant que pour l'ouvrir résultera. Je bafouille. Indiquant que l'ouvrir résultera en une mort certaine. Je vous le traduis direct, comme vous parlez très bien toutes les langues. Et voilà ce que vous trouvez. Pendant ce temps-là, Gilles, Oui. t'en as un. Alors, hop, tac. Tu vois alors, ce qu'on appelle un adorateur de la chair libérée. Hop. qui pointe son nez. On a de la visite, dis-je à mes compagnons, et tire dessus. Eh ben écoute, tu peux lui faire glisser les dés. Ah oui, il sort. Alors c'est c'est le 1. Alors On voit que sa tête, hein, donc ça doit pas être facile. ouais, mais ça touche. Alors attends, on est reparti dans les combats, je balise. Ouais, mais combat. Si, combat à distance. Si. Ah oui. Est-ce que les combats à distance C'est ça bon, marche? c'est comme les armes de jet. Dans portée normale. Ok. Fais les Tu peux dégâts. y aller, fais les dégâts. Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y, fais les dégâts. Ok. Tu vois qu'il se retranche derrière. Il s'est pris ta flèche et il se retranche derrière. J'en profite pour réarmer mon arbalète. Ok. Tu vois, tu l'entends gueuler. Tu l'entends dire
Ils se défendent, ils se défendent. Je me suis pris une flèche. Ah ouais, qu'est-ce que vous croyez? Je crois que Ramardi arrive. Défoncez les portes, allez chercher des poutres, allez chercher une grosse poutre, un bélier, quelque chose. Alors les autres, ils n'ont pas forcément tout entendu à l'autre bout de la pièce. Ok, je le retransmets. Je le retransmets qui compte défoncer les portes à l'aide d'un bélier qu'ils vont chercher. Ça laisse encore un petit peu de temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend ici ou on tente une sortie sur une des portes de côté? Non, faut sortir sur le côté, ils sont supérieurs en nombre. Le côté opposé, je présume. On a toujours nos choix, on sort avec les choix. Oh là, Ah oui. vous qui êtes là à l'intérieur, répondez-moi. Ça vient d'où cette Derrière la porte, apostrophe? cette gueule. Ah. Toi, tu l'entends, Gilles? D'accord. Les portes sur les côtés sont assez larges pour faire passer des chevaux? Non. Ça laisse passer des humains, pas des chevaux. Gilles, quand tu regardes par la... Quand tu regardes aussi un peu à travers les portes, tu peux arriver à voir quoi, quand tu vois en face de ce qui se passe. Ah, c'est Donc, tu vois possible. tous les hommes que vous avez vus au début qui sont plus ou moins devant, quoi. Et tu vois arriver derrière quelqu'un sur un cheval qui est accompagné, tu dénotes, tu penses qu'il y a une vingtaine d'hommes. Donc ça veut dire qu'aux 15 premiers hommes, il y a une vingtaine qui se rajoute, c'est ça? C'est ça. Il a appelé des renforts. Ils sont maintenant 35. Et je parle pas au gars qui est à travers de la porte. Hein. J'ai trop peur qu'il lance encore un sort. Enfin, qu'il lance encore un sort. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de sortir un perfo et puis de faire un trou dans le mur pour partir? Bien sûr. Pas de problème. J'espère que t'as bien pris ton groupe électrogène. Vaut mieux, ouais. Je suis le capitaine Ramardi. Ouvrez tout de suite ces portes. C'est celui qui a l'œil Pas du tout. bandé. Alors Ramardi, il vous l'avait Oui. dit que c'était le mec qui recherchait l'artefact. C'est lui qui a, le moine vous avait dit que c'était Ah le oui. mec qui avait mis tous les prêtres, enfin tous les prêtres, à rechercher l'artefact dans la ville. Vous savez vous que c'est un capitaine des marins de l'armée vénitienne, pardon. Donc parmi lesquels un capitaine que vous avez plus ou moins, enfin voilà, que votre côté a acheté pour attaquer la ville. Je m'exprime bien, oui. Mhm. Voilà. Ce que vous savez sur lui, c'est que il est pas particulièrement apprécié car il a un caractère pas facile. Sortez, de toute façon vos efforts sont vains. Soyez raisonnable et venez conclure un accord. Bah non, de toute façon, c'est fichu, jamais qu'on se collera un accord avec eux. Autant pas essayer de d'accord, s'enfuir. Tout à fait. Donc les chevaux ils peuvent sortir par les petites portes. Non, Non. bien essayé là, elle. On essaye discrètement de sortir. Parce que je présume que la nef, elle est pleine, non? Il n'y a pas de vitraux? Pourquoi? À l'arrière. Pour voir. Oui, elle est pleine. La- aussi, de la pierre. L'abside, ouais. Allez voir dans le sous-sol s'il n'y a pas une sortie ou quelque chose comme ça. Il y a l'escalier, ouais, c'est vrai qu'on peut aller voir en dessous. Si les cryptes donnent... En espérant pour les vérifier. Allez, venez, sortez, on vous fera pas de mal. Nous cherchons la même chose. Bon, bah, Ouais. j'étais- Frère David. Je réponds pas. Ouais. Ok. Donc, Si tu je te le- trouves devant une. Pardon. Quand tu Pardon. Ouais, vas-y. Non, vas-y, c'est à toi. C'était... Ceux qui vont sur l'escalier, vous vous trouvez devant une porte en ferraille. Sur laquelle il y a une serrure. Faites quoi? Nous n'avons pas notre serrurier attitré. Non, Monsieur Reggiani n'est pas là. Ouais, enfin, serrurier, vous avez des haches. Hein. Voilà, je pense qu'il faut pas trop se poser la question. Hein. Vous. Si Déjà, Randré... est-ce que la porte s'ouvre déjà quand on essaye? Commençons par le plus simple. Ça me rappelle des choses.
Bien, alors je m'efface et je laisse le passage à ces messieurs parce que je me doute qu'ils ont des moyens très rapides pour ouvrir cette porte. Ouais. Allez-y, défoncez-la. Vous pouvez me faire un jet de. Vous faites quoi avec vos armes ou Bah, je pense qu'on pourrait faire peut-être les pieds ou l'épaule à deux, non? Si, c'est une porte en fer. Alors, si vous faites ça, vous me faites des jets de force. Si vous le faites avec vos armes, vous appliquerez des dégâts sur la porte. Essayez d'une façon puis après de l'autre. Allez. Je fonce. Aïe. C'est bon. Ouais, pareil, je fonce aussi, du coup. Ouf. Vous voyez André et frère David qui ont défoncé la porte en bas. Et Juice. Avec leur succès de André. Rigole pas, Et donc la porte s'ouvre. Et vous êtes dans ce qui vous semble. Enfin, oui, vous êtes dans une crypte. Hop là. Alors attendez, bougez pas. C'est ça. Prends la bonne carte et nous donne pas le scénario. Hein. Non, c'est bon. En fait, vous êtes dans une crypte où il fait pas. Il y a des torches éteintes parce qu'il fait pas. Il fait nuit en fait. Enfin, il fait nuit dans la crypte. Non. Il fait nuit dans la crypte. Ouais, bah oui, il fait noir dans la crypte, pardon. Il fait sombre, voilà. Vous avez des torches qui sont disponibles sur les côtés. Alors, j'ai pas mis de plan de quadrillage, machin. Et là, cette crypte, en fait, vous faites quoi? Vous descendez les escaliers, vous fouillez la crypte Ouais, on voit qu'il y a un petit tunnel là, on va aller vers le petit tunnel. C'est ça, ouais. Alors en fait, vous passez quand même devant deux zones distinctes, des sépultures en pierre et des alcôves dans lesquelles des squelettes sont couchés sur le côté, la tête relevée face à l'est. Bon, je fais un signe de croix parce que. Vous remarquez on qu'il profane y quand a même deux une guerriers crypte. byzantins qui sont là, en armure complète. Ok, tu fais ton signe de croix. Et vous voyez aussi qu'il y a 3 tombes qui ont été éventrées. Et des squelettes gisent en tas par terre. Et là, les squelettes se relèvent. Non, je déconne. Est-ce qu'il y a un nom sur les Comme tu as sépultures pu voir ici, le mur le mur arrière est percé d'un trou d'environ 2 mètres de haut sur plus d'1,5 mètre de large. Et ça semble être très récent. Il y a des pierres et de la poussière qui tombent encore. Quand vous vous approchez, enfin voilà, quand vous frottez un peu contre le mur, il y a des pierres et de la poussière qui tombent encore. Mais il a l'air solide et peu susceptible de s'effondrer. Vous sentez une odeur qui passe dans le tunnel. Il y a un vent qui passe, un courant d'air qui passe et ça a une odeur ça a une odeur assez spéciale. Si on sniffe, qu'est-ce qu'on sent? T'associerais ça c'est pas trop, vous avez déjà fait griller du serpent ou des trucs comme ça, de la peau de serpent enfin tu vois, ça sent c'est de la viande, non, c'est une odeur aqueuse, c'est un truc qui vit dans l'eau, ça sent le poisson ou... Ouais, c'est pas une bonne odeur quoi. Non. C'est pas engageant. Et Déjà, chercher, vous entendez le bruit de l'eau. Ok. Il y a des noms sur les sépultures qui ont été. Oui, mais rien de très intéressant. Enfin, rien qui te saute aux yeux. Bon, de toute façon, on va pas faire les difficiles. Je pense que c'est la seule voie de sortie qu'on ait. Alors, je remonte chercher Gilles de la Grave Ouais. pour lui dire Alors là, de nous suivre. Quand tu le remontes, toi Gilles, en fait, ce que tu es en train d'entendre en ce moment, c'est les mecs qui sont en train de péter ils sont en train d'essayer ils ont trouvé un bélier et ils essayent de défoncer la porte. Est-ce que j'arrive à estimer à peu près, grossièrement, le temps qu'ils vont mettre à défoncer cette porte Là, au vu... ils sont 15 plus 15, ils sont une trentaine, ils se relaient, ça va pas être long. Ouais, d'ici 1 minute, ils seront sur nos talons. Pas loin. Gilles, descendez, on a trouvé un chemin. Ah, ok. Pendant ce temps, j'allume 2 torches. Je prends mon cheval et je descends avec. Ah oui, les chevaux, les chevaux, vous pouvez pas descendre avec. Ah, bon, alors faut que je lui dise au revoir. Sans vouloir, voilà, c'est Très rapidement. c'est Un petit bisou sur chaque joue et c'est parti.
Alors, Je descends. vous passez le chemin et vous débouchez sur ce qui vous semble être une citerne. On essaie de fermer la porte en fer aussi, pardon. la bloquer par un. Je connais pas trop ce qu'il y a. Je connais pas trop Si ce tu qu'il y a. veux la bloquer, je pense qu'il suffit de prendre une des pierres tombales, enfin qui doivent être assez lourdes à mon avis, ça Oui. suffira pour bloquer. Oui, je prends la pierre tombale. Et tu bloques quelle porte? La porte en fer, De la crypte. On va se condamner nous-mêmes, mais de Il va l'intérieur. falloir vous mettre à plusieurs. Hein. Ça va vous faire perdre un peu de temps. Mais Tu non. ne déplaces pas tout seul. Mais oui, je suis un peu tombale. enrhumée. Ça s'entend. C'est pas ça, c'est que je disais, j'ai changé ma voix exprès pour jouer Héloïse de D'accord. Flandre en fait. Pour déplacer la pierre tout seul, enfin pour déplacer une pierre tombale tout seul, tu vas avoir du mal. Hein. Mais, Non, mais je je l'aide. je te au pire, montre. c'est- Je montre ça Non, tout de c'est suite. tous. Et je suis pas trop d'accord, moi. hein. Non, tu préfères pas qu'on Héloïse, se est-ce que bloque tu peux notre... déplacer le. Non, moi, Ah moi, je suis bah, pas je peux trop essayer. d'accord pour faire ça. Hein. Pour déplacer une pierre tombale, ça me convient pas trop. Ah oui, c'est vrai, oui, d'accord. Bon, Après, elles et, sont déjà en vrac. Hein, donc, Non mais c'était déjà cassé, hein, une déjà cassée, on n'allait pas profaner une tombe. et il se trouve que la pierre elle-même ne veut pas être déplacée, donc on y va. Bien, soit. Ok. Point une torche allumée hein, avant de rentrer dans le tunnel qui sent le crocodile. Et puis moi mon épée. Ok. Donc quand Et vous êtes, André passe devant. vous passez par le tunnel, vous faites une quinzaine, vous suivez le tunnel, vous faites à peu près 15 mètres en pente douce, et vous arrivez dans une citerne qui ressemblait un peu à la citerne que vous avez fait au premier coup. Héloïse, toi qui connais bien la ville, tu te dis bah oui c'est la citerne de Saint-Mocus, il y en a une ici, on est dedans, on va pouvoir, enfin voilà, t'es toute joyeuse, t'es joyeuse parce que tu dis à tes compagnons. C'est relié à d'autres. Tu dis à tes compagnons, mais on va pouvoir sortir, on va pouvoir carrément, on va prendre l'escalier, on va pouvoir remonter de l'autre côté de la citerne. C'est magnifique. Je sais pas pourquoi, mais ça va peut-être pas se passer comme ça. Ça m'étonnerait que ce soit aussi simple. Oui. Pourquoi on voit pas le sud de la citerne? Parce qu'il fait nuit. Envoie la torche. Alors, juste pour vous dire, alors, voilà. Ici, en fait, vous pouvez marcher tout le long. Ok. Là-haut, je vais couper un peu l'image, mais vous avez aussi un rebord. Je vais couper l'image sans faire exprès là-haut. Là. Donc si on suit le bord du mur, on peut marcher, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc attendez, je vais remettre sur les bords du mur. Hop là. Et vous êtes donc là. Il n'y a pas un bruit, vous entendez juste le clapotis de l'eau et vous voyez qu'il y a un bateau en face. Mais bon, vous d'ici, alors il y a des torches un peu partout, donc vous voyez assez clair. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est La sortie. L'escalier. Sachant que c'est fait comme vous vous souvenez, la première c'est la image que vous avez fait voir, c'était les colonnes là qui montent et puis remplies de flotte quoi. Et comme l'autre citerne, c'est un canal, c'est-à-dire qu'il y a Faites-moi quand pardon, vas-y oui. il y a une entrée, une sortie, enfin de l'eau. Je parle, c'est un tunnel d'eau en fait. Celle-là c'est juste une grande pièce, c'est une citerne. C'est fermé, ok. Ouais, t'es obligé, si tu veux fermer, si tu veux sortir, t'es obligé de prendre des escaliers. Et on a pied là au milieu dans la citerne? Mais alors pourquoi le bateau? Non, vous avez pas pied. Pourquoi il y a un bateau? Parce que t'as pas pied. Tu peux traverser en bateau si t'as envie. J'ai du mal à imaginer le truc en fait. C'est une géante citerne, souterraine. mais de la flotte, vous avez C'est une grande baignoire. vous avez facilement 2 mètres de flotte. C'est une grande baignoire avec dedans se déverse de la flotte propre, du réseau propre. Et c'est la citerne de Saint-Mocus. Elle servait pour alimenter l'église, pour que les prêtres tout ça aient de l'eau potable. Vous êtes dans une espèce de grande cave en fait. Ouais. Ok, tout humide, plein de flotte avec des piliers parce que c'est maçonné pour que ça tienne. Et avec il y a 2 mètres d'eau quoi. Et sur les côtés vous pouvez marcher parce qu'il y a un chemin qui est fait sur le carré. Ok. On peut faire tout le tour. C'est assez grand, hein. C'est énorme en fait. Hein. Ça a l'air, oui. On peut faire tout le C'est assez énorme. Pardon. Oui, tu peux faire tout le tour. Parce que j'ai dit D'accord. tout à l'heure, je l'ai Pardon. chié mon image. Et là-haut, tu peux faire le tour aussi. Hein. C'est comme s'il y avait, d'accord. c'est comme s'il y avait, pareil, le chemin en ciment en fait. Pas de béton comme ça.
Alors on va pas passer par la zone qui est dans le noir. On va passer par le nord. oui. Stop, faites-moi un jet d'équité. Ouf, Héloïse. Héloïse, tu... Oh, putain, frère David, il est pas là, lui. Hein Gilles non plus. Hein Putain. Héloïse, t'arrêtes tout le monde et tu fais... Vous entendez pas? Et en fait, tu entends t'entends comme... Grosse respiration, un gros râle de ses yeux. Par où, Héloïse? Vous vous souvenez de ce que nous avaient dit les soldats dans notre citerne? Qu'il y avait Le dragon. un monstre dans la citerne? J'ai bien peur que nous l'ayons trouvé. J'entends comme un bruit de respiration. Oh non, sinon je l'entendrais, hein, si c'était un dragon qui respirait. Serait-ce le dragon de Saint-Georges? Soyez discret. On va être aussi célèbre que Saint-Georges. On pensait notre célébrité, pensons plutôt à... Parti. N'avons pas son épée là. Ouais. Ça vient d'où, Héloïse, ce bruit? Là, quand vous passez par là, vous pouvez me faire un jet de toc. Voir si vous voyez quelque chose. Toi, là, Après, t'as oui. avancé, frère David, là. Je sais d'où Oui. ça vient le bruit ou pas? Non, j'ai juste entendu avec l'écho, tout ça, ouais, mais je sais t'entends pas avec trop. l'écho, mais... Je dois avoir la tête sous l'eau. Oh putain. Oh là là. Ah même putain de... Là, on voit pas trop. Ok, faites-moi un jet de discrétion. C'est Stills, c'est Six, ça? pardon. Oh là là. Allez, c'est bon. Qui c'est qui a fait 98? Ok. Bah, c'est moi, je André, fais t'es que. trois. Tu te tombes En par plus, l'eau. t'es en première tête, tu passais là-haut, t'avançais un peu là-haut. Et en fait, Faut pas courir au bord de la tu te piscine. cognes contre un truc. T'entends que ça... en fait, tu viens de faire tomber, tu t'avais pas vu, mais t'entends que ça fait un bruit de malade parce que c'est du métal. Et quand tu regardes, en fait, t'as fait tomber une coupe qui était posée sur ce qui ressemblait à un hôtel. Tu sais, dans la nuit, dans la pénombre, dans la pénombre, t'as pas trop vu. Et quand tu regardes, en fait, quand tu prends la coupe, tu vois qu'il y a plein de sang dessus. Que sur la pierre qu'il y a par terre, il y a des symboles tracés dans le sang. Et tu te dis ça pue du cul, quoi. Qui c'est qui avait science occulte? Moi, Fais-moi un jet de satanisme. c'est du satanisme. Régulier succès. Tu te dis que quand tu vois ça, tu te dis que c'est sûrement un lieu d'invocation. Et vous entendez. Oh oh. Ah, je crois que je l'entends aussi, Héloïse, maintenant. Je propose qu'on presse le pas. Attends, j'ai pas fini de ma description, s'il te plaît. En se relevant, toi, André, tu vois au loin une forme se dessiner, une tête se relever de l'eau. Anatolien. Et tu vois... oui, ils l'ont appelé dragon anatolien. Et tu vois une espèce de grosse créature avec des ailes et une énorme gueule qui sort de l'eau et qui vous regarde en rugissant. Je tâte mes poches, je vois que j'ai un petit bâton de réglisse et je lui balance un petit bâton de réglisse. Et c'était son point faible. Et c'était son point faible. Mais heureusement, il ne nous a pas entendus. Bien sûr que si, il vous a attendu. Il bat des ailes, il se relève, il vous voit et il va se diriger dans le combat tracker pour vous attaquer. Ah, tous derrière une colonne. Ah bah non, elles sont dans l'eau. Ah bah on est mal. Hop, faut juste que... Ah bah là, vivre ou survivre pour le dragon. Ouais, Ouais, non, bon, on va en faire un sac à main, c'est bon. Bon, qui a un sort boule de feu là? C'est ça qui a boule de feu. Hop, je retrouve juste mon bordel. Voilà, merci. Il est où ce couillon là? Hop là. Alors, hop. Pour l'instant, on est d'accord, ça nage, ça vole pas. Pour l'instant, ça nage. Ça nage parce que... non, il est pas du tout friandly, il est hostile.
Ça nage parce que. Ça nage parce qu'il est en train de se déployer dans l'eau. Il aurait de la place pour voler entre les colonnes et avec le plafond. Ouais, Ça bête. il On est est mal. là. Ah oui, des gros. Ah oui. Tac. Mais il est déjà là. Et- Et il est là. Et il va s'abattre sur vous de toute sa cruauté, de toute sa méchanceté. Et c'est pas dur. Hein. Vous le voyez qu'il fonce sur vous. Il va vous survoler. Et il va essayer de vous mordre. Est-ce que c'est lui qui attaque en premier? Ouais, c'est lui. Bah là, oui, regarde dans le combat tracker. Ah, j'ai pas vu. D'accord. Le voyou. Mais l'incivilisé. En même temps, vous avez la même minute. Hmm. Mais c'est lui parce que j'ai décidé que ce serait lui. Hmm. Et donc lui, en passant par-dessus vous, il va essayer de choper, de mordre. D'abord, en fait, il fait le tour comme ça, il arrive par derrière vous, il fait le tour dans le coin de la pièce et il va repartir. Je protège Héloïse. Il vise Gilles de la Grave. Il faut pas déconner. Ça tombe non bien. plus. Et il essaye de te mordre. Il est où Gilles? Il est là. Est-ce que ça marche? Ouais. Il faut que je dise avant ce que je compte faire, c'est ça? Oui, tu peux, Héloïse. Alors, ah putain, moi aussi, merde. Que je te dise que je compte l'éviter. Messire Gilles, je vais bénir votre arme pour qu'elle soit plus efficace dans ce combat titanesque. Et tu vois que Putain, c'est des donjons, quoi. je dis un truc bizarre en passant la main très rapidement sur la lame, Gilles. Ah oui? Donc toi, faut que tu fasses. Alors, de toute façon, je t'ai fail, mais tu fais ton jet d'esquive. Il faut que tu fasses une réussite supérieure avec ton jet d'esquive, sachant que moi, j'ai fait donc une réussite fail. Donc voilà, je suis ni en hard, ni en extra, ni en normal. Mhm. Donc avec ton jet d'esquive, il faut que tu. Je rate. Passe mieux. Ah Dans ces cas-là, quand vous êtes à égalité, si tous les deux échouent, personne n'inflige de dégâts. Voilà. Échec mutuel, aucun dégât n'est infligé. Ok. Mais, car c'est une créature que vous n'avez jamais vue, elle n'a pas une attaque par round, elle en a deux. Le perfide. André de 3, il va essayer. Elle passe par-dessus André de 3 et elle essaye de le mordre en passage. J'esquive. Et je fail. Attends, j'ai 30% moi sur mon dragon anatolien là. Oh, c'est suffisant. Oui, c'est bien. Trop psy, il Ah, arrive putain, pas à nous oui, mordre. c'est ça. Si, ouais, j'ai que 30%. Il est... Et ouais, il est trop gros. Donc Faut j'ai pas le rater. fail, donc de toute façon, en égalité, de toute façon, le pire que tu puisses faire, c'est fail, donc même si tu évites les coups, à moins que tu rendes les coups. Tu peux essayer de lui Non, foutre un non, coup d'épée au passage. Non, mais je partais sur de l'esquive, donc... Bon, bah, si tu fais de l'esquive, de toute façon, comme j'ai fail, tu peux pas faire en dessous. Donc, comme ça sera l'attaquant, comme ça sera le défenseur qui gagne. Enfin, aucun dégât n'est affligé. Voilà. Ensuite, C'est à moi. non, c'est pas à toi. C'est André de 3 normalement. Voilà. André de 3. Alors, le dragon lui passe et il est passé comme ça. Alors, il a un mouvement qui lui permet en fin de compte de faire des rotations autour de vous. Donc, en gros, si vous voulez l'attaquer au corps à corps, c'est soit il va falloir le blesser, le mettre à terre, soit c'est quand il passe au-dessus de vous. Ah bah moi je cours autant que je peux vers la sortie. Ok. André? De toute façon je peux pas l'attaquer, j'ai pas d'arme à distance donc... Tu vois que ça va te prendre du temps. Ouais, mais on va le... Dès qu'il va vouloir arriver, ben, plutôt que ça soit lui qui nous attaque, on tapera dessus avant. Ah bah faut l'attaquer quand il vient nous charger quoi. Ouais. Donc C'est con. soit je saute mon tour, soit j'avance. Mais je préfère Non, non, avancer. Non, non, on se retient jusqu'à ce qu'il arrive vers nous. Et là, quand il arrive vers nous, splat! Vous voulez pas tenter plutôt d'essayer de s'avancer vers les sorties gentiment? Gentiment. Alors attends, move 9, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous voulez avancer, je vous conseille les
Sauf. Ouais, je vous concède les 8 carreaux. Par round. Si tu me par exemple, si Par là round. tu me dis je peux avancer, ouais, t'avances, ok, mais de 8 carreaux. Et en faisant que avancer. Et en faisant que avancer. Ouais, enfin, quand il t'attaque lui, tu peux lui rendre des coups. Ouais, donc on a le temps de se faire attaquer. 1, 2, Oh, 3, au moins 6 ou 7 4. fois. 5, 6. Là, tu fais quoi, André? Parce que là, Ah, vous- C'est des j'avance. doubles attaques. Hein. C'est bon, j'ai avancé. De 8 cases. Ok, pas content. Fuyez pas. Héloïse. Revenez, André. Je vais essayer de détourner l'attention du dragon d'André en balançant ma torche sur la colonne vers où il est là. Pour Ouais, qu'il suive pas André. Ok, Je sais pas d'accord. comment on peut. Tu vois la colonne qui est à côté de lui là. ouais. Histoire qu'il ouais. s'intéresse à ça plutôt aux fesses d'André. Je suis pas sûr que ça va lui faire grand chose, mais bon, vas-y. Non, c'est juste pour qu'il le laisse passer quoi. D'accord. Pour tenter de le distraire. Fais-moi Ouais. quand même un jet de lancer, slow. Ok. D'accord. Tu vois. Alors, vous perdez un petit peu de source de lumière parce qu'elle vient de lancer sa torche. Elle vient de lancer sa torche dans l'eau. Pouf. Oui, mais le dragon aussi. Ah, mais attendez, j'ai oublié un truc. Faites-moi un jet de san. Ah oui. Bien sûr. Oh. Bah attends, des dragons, on en voit tout le temps dans la Bible. C'est ça. Ouais. Oui, sûr. Ah, bah tiens, regarde donc, déjà le frère David. Oui, mais moi je lis pas la Bible. Oh, bah voilà. Oh, bah, Ah oh, bah bah. non. Oh, bah ça aurait été dommage. Alors. Et regarde. Alors, ceux qui réussissent, vous perdez un point. Et ceux qui échouent, vous en perdez 3. Oui. Ah, quand même. C'est l'émotion de penser à Saint-Georges. Gilles. Oui, moi je pense à Saint-Georges. Donc je peux pas lui courir après, mais dès que je lui dis de venir à moi et qu'il s'en prenne pas à André. T'as une arbalète, toi, hein? Ouais, mais le temps de l'armée. Non. Si vraiment il vient pas vers moi, effectivement je lui tirerai dessus à distance. Mais Attends, il y a des écailles, ça va ricocher. T'as pas une perforation plus simple. et puis si je lui tire un carreau après, je vais pas pouvoir riposter, lui rendre les coups à l'épée, je suppose. Si. Ah, si. Ah bah alors avec plaisir, je lui invite à se prendre un carreau entre les écailles. Ok. Dans les yeux. Je trouve ça, hein. Je cherche mon, Oui, vas-y. mon carreau, voilà. Et j'essaie de viser le token. Ouais, ça va, c'est pas trop dur à viser. Ouh là là. Alors attends. Ouais, non, c'est un tir à lui, il peut pas. Vas-y. C'est un tir à distance. C'est pas du Tu veux dire que je fais les dégâts Ouais, directement fais les dégâts. Et voilà. Tac. Tu vois ta flèche qui. T'as jamais vu ça de ta vie. Ta flèche s'arrête net sur ses écailles. Et elle tombe. Ah la vache. Fuyez. La prochaine fois, je lance l'arbalète avec. Mais André, il a pas envie que vos écrits soient sur un livre. Frère David. Que vos exploits- Il est loin là. Bah non, tu vois, il a donc j'ai dit 10 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, non, il est moins de 10 mètres, 8, 9 mètres quoi. 7 mètres, ouais. Ah oui, je peux pas. Frère David peut pas sauter dessus. Non, ça va être un peu chaud là. Sautez écoute, dessus. Ah bah frère David peut pourfendre le dragon, mais vu qu'il peut pas, bah il va courir. À la suite, voilà. Voilà un homme intelligent. à la suite d'André de 3. Et le dragon arrive sur vous. Par ici. Bah du coup il fait des boucles plus petites là. Frère David. Il essaye de t'avoir avec un coup de morsure. Ouais, avec un coup de morsure. Il est où il est le frère David là. Donc j'ai failli, donc tu peux pas faire moi. Putain par contre. Moi je rendais les coups, hein, excuse-moi. Ah oui, vas-y, rends les coups, Oui. je t'en prie, là c'est quand il passe au-dessus de vous, c'est le moment. Donc le plus haut réussite gagne, donc tu as fait une régulière succès, donc tu as gagné, donc tu affliges les coups. Affliges les dégâts, pardon. T'as fait combien avec tes dés? Ah oui, t'as fait 3.
Il fait 3, ouais. Ok. L'armure absorbe tous les dommages. Ok. Il a 8 d'armure. Au moins Ensuite. 8. C'est pas gagné. Non, j'ai deux actions. J'ai deux actions par contre. Il va essayer Attends, aussi sur. ton dragon, j'aimerais bien que tu me fasses un petit jet pour le vol parce que ça se trouve, il se prend le bord du mur ou quoi, on sait pas. Mais c'est un dragon. Il a des grandes ailes, hein. Surtout que maintenant qu'il voit plus rien. Ouf. Oui. Qu'est-ce que tu fais, cher Ah, mais j'essaie de le pourfendre. Alors faut que tu fasses une extrême. Hein. Ah ouais, non, mais j'essaie de le pourfendre, c'est ce que j'aurais fait, de toute façon. J'attaque quand il vient sur moi et puis sinon je fuis. D'accord. À part Héloïse, tout le monde a une torche, je présume. Oui, vous avez, oui. Par contre, si vous êtes en train de courir, la torche et tout ça. Donc, Nanande, faut que tu me fasses un jet d'attaque. Ouais, sur lui. mais mes stats ils sont revenus. C'est pas vrai. C'est quoi ce merdier? Il faut l'aveugler, ce dragon. Ah oui, c'est vrai, putain, sont revenus tes stats. C'est quoi ce merde? Ah putain. Ça vient du combat tracker à tous les coups. Merde. Alors attends. C'était 60 et 70. On met dessus. Allez, il nous vole du mal au combat. André de 3. Bagarre 70. Putain, tous les coups ça vient. C'est le coup que je voulais rebalancer le combat tracker. Épée Franck. 75. Ouais, tu peux faire ton épée. 50. Tu peux dépenser des points de chance. Hein. Tu peux dépenser 6 sur ta chance pour faire. Ouais, pour si, faire ouais, du vas-y. coup un extrême succès et du coup lui infliger les Oui, je dépense 6. Mais non, il y a que sur toi que ça a bougé, Nanan. Ouais, j'ai J'ai pas touché, recette. pardon. Et donc tu peux lui faire des dégâts. Bien vu, bien joué. Par Saint-Georges. Ok. Attends, Webformy, c'est quelle épée que t'avais enduit? La mienne, celle de Gilles. Parce D'accord. qu'il était à côté de moi. Ok. Elle me l'a pas enduite, elle me l'a bénie. Elle te l'a béni, pardon. Je l'ai béni. André, tu fais quoi? Oh, ça y est, j'ai joué. Ah non, c'est vrai. Bah, je fuis. Là, il est à ta portée. Hein. Bah, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais... Faut Ouais, bah, vas-y, l'aveugler. je tape dessus alors. Ouais, tu peux crier, ça rate. J'ai pas peur. Renverse-le. Donc, moi, toujours, mes PNJ, toujours, ils rendent les coups. Le plus haut niveau de réussite l'emporte. Ben voilà, mais je peux t'attaquer. Oui, on est d'accord. Bah oui. Tout à fait. Hop. Donc c'est André. Ah, parfait. Alors, Funball, tu vois qu'il en fait, en piquant sur, en piquant sur toi, en fait, tu vois qu'il il s'est cogné contre le mur et il a été obligé de se poser sur la flotte et il est face devant vous, sur la flotte, en train de vous gueuler dessus, mais il n'est plus en train de voler. Le rip, c'est les postillons, quoi. Donc maintenant c'est à toi, André. On était où dans les rounds? Oui. Non, il vient de jouer, André. Non, il vient de répondre à l'attaque du dragon. Non, c'était sur Ah, son si. tour. C'était Ouais. son tour, il avait Ah, attaqué. pardon. Héloïse. Bah, je vais courir un peu. Enfin, je vais avancer. Ok. J'avais dit combien tout à l'heure? C'est 6, 4, 7, 8. 8, 1, 2, 8. voilà. Gilles de Lagrange. Ouais, je cours en direction du dragon et je lui saute dessus avec mon épée en avant. Et malheureusement, je crois qu'il est trop loin. Ouais, il va être trop loin à ce round là. Nom de Dieu. Frère David.
Moi j'ai ma torche, je vais essayer de l'aveugler, je sais pas, lui brûler les yeux ou je sais pas de quelle façon, et de faire ça. D'approcher la torche et de taper avec la torche dans les yeux. Ok. On va peut-être enflammer des flèches. On va faire ça comme une manœuvre. Ouais. Euh, Fighting ball. Ouais, sauf que dans une manœuvre, faut comparer les carrures. Si la carrure du personnage effectuant la manœuvre est inférieure d'au moins 3 points à celle de son adversaire, la manœuvre est impossible. Il est mobile devant nous là. Il est immobile, oui, mais le problème c'est sa. Le Il est trop haut. C'est sa carrure. Oui, bah oui, non, mais c'est mort. Il fait 100 en size. Autre chose. Donc c'est impossible. Vas-y, mais avec 2 des malus. D'accord. Je considère que si t'as envie d'y aller, mais. Alors attends. Non, elle va rendre les coups. Donc là, il faut mettre ton combat rapproché et opposé à ma compétence de combat rapproché. Et c'est le niveau le plus élevé qui gagne. Là, tu En cas risques de te d'égalité, faire croquer. en cas d'égalité, la manœuvre réussit. Voilà, on n'avait pas besoin de lancer. Si je fail, en cas d'égalité, c'est la manœuvre qui réussit. Ok. Donc je peux fail, donc c'est une jet d'attaque. Ah oui, en cas de manœuvre. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est sûr qu'il s'est. Ouais, bah attends, je vais faire comme ça. Je fais pas des dégâts. Mais... Non. Donc. Au moment où tu voulais ça marche lui pas. sauter dessus avec ta torche, c'est lui qui ouvre sa bouche et C'est ça, qui te bouffe la torche. D'accord. Il la souffle. Et d'ailleurs, quand vous voyez qu'il ouvre sa bouche, vous voyez, avant que la torche n'arrive, vous voyez qu'il y a un peu de feu au fond de sa bouche. Oh maman. Et c'est l'heure des barbus des brochettes grillées. Donc, frère David et André de Troyes, vous voyez que devant vous, il ouvre grand la bouche, enfin grand sa gueule de dragon. Et vous voyez qu'au fond de sa bouche, il y a des flammes qui sortent, qui avancent qui se projettent sur vous. Oui, non, Dius. Souffle brûlant. Donc vous allez le prendre tous les deux. Vous faites quoi? Ah, bonne esquive. Hein. On l'esquive, oui. D'accord, donc je lance mes dés. André. Je vais faire. Ouais, bah d'accord, ok. Non, du coup, je vais pas esquiver, je vais rendre les coups plutôt. Attends, on va résoudre les actions une par une parce qu'il y en a deux. Ah ouais. Alors vas-y, toi, rends les coups dessus. C'est pour qui que t'as balancé tes dés là? Ah, c'est pour C'était moi. pour Ouais. André de 3. Ouais. Ouais, vas-y, André. J'esquive. Hein. T'es Moi, sûr j'avais que dit tu rends les j'esquive. Non, j'ai dit j'esquive. D'accord, ok. Non, c'est moi. Donc, t'as une réussite qui est meilleure que moi, donc c'est bon. Et je te fous le souffle brûlant sur le frère David. Les feux de l'enfer, putain. Ah bah, Sans en même temps, déconner. il vient sortir de l'eau. Non mais sans déconner quoi. Il est toujours un peu assommé de sa Tu colonne. peux lui faire c'est les pour ça. dégâts. Une petite toux, ça arrive. Hein. Ouais, fourmi, pareil. Par Enfin, contre, tu fais- Eloïne. Non. Par contre, Non, moi je fais rien. je chie mes dés, mais par contre, il fallait faire des scores un peu plus hauts. Alors attends, est-ce que j'ai bien tout résolu? Ouais, donc vous voyez le dragon qui vient de cracher du feu, vous n'avez jamais vu ça de votre vie, vous pensez pas que ça existe. Ça existe. André. Il avait pas une deuxième attaque? Si, ça y est, je vous ai fait une attaque, j'ai fait une fois André et une fois... Ah d'accord, il a balayé en On a fait. fait sur les deux, ouais. D'accord. Je pensais que ça embrasait tout le monde. Eh ben, les deux devant, oui, mais ils les ont esquivés. Tu vois qu'ils ont réussi à sortir du feu. Mhm. André de 3, tu fais quoi? Je le tabasse. Oui, bien joué André. Régulier succès. Ok, moi je rends les coups. Et il faut que j'obtienne... Alors donc avec sa bagarre, il faut que j'obtienne un meilleur résultat sur André. Putain. Ça me fait que... Ok. On n'a pas fini.
Ensuite, Non. Héloïse. Ah, mais attendez, Il reste il y a 124 points de vie. il y a... Non. Il y a le paladin qui arrive derrière. Oui. Euh, Héloïse, je sais pas ce qu'elle fait, Héloïse, en vrai dire. Est-ce que tu m'autorises à aller à côté de frère David et pour... je sais pas si combien de fois tu me le laisses faire. Moi, je considère que t'en as. Hein. T'es bardé de... Oh, Vous voyez ok. qu'elle sort des petites fioles, des petits machins. Donc du coup, je vais m'approcher de frère David et je vais arranger son arme. Je vais optimiser son arme. Ok, alors, hop. Et c'était sur André aussi, non sur Gilles que tu l'as Gilles, c'est bon. Et là, Hop. fais en sorte que l'arme de frère David soit plus efficace. Ok. Est-ce que tu fais autre chose? T'as le droit du foot à coup de dague, hein, il est à portée. T'as le droit d'essayer de foutre à coup de dague dans l'œil. Ouais, mais si après elle me remord, j'ai fait quoi? Non. Ah bah, Oui. je fais que des jets de merde. Oui, non, mais il suffit que... Non, merci. D'accord, donc vous avez un prêtre hein, dans votre truc, il bénit des trucs, machin. Gilles de la Grave. Oui. Vas-y. Eh bien, je saute dessus. Béni par Héloïse, je lui saute dessus. Vas-y, de toute façon je te rendrai les coups, moi. Mes PNJ rendent toujours les coups. Et pareil, je lui rendrai les coups aussi. Et je rendrai les coups. Alors, faut que je fasse mieux qu'un hard succès. Ah, succès. Si je puis me permettre, tu as une pénalité, puisque tu défends contre un deuxième PNJ. Ah mais c'est vrai, vous êtes à 4. Oui, non mais je crois que t'as... Mais non mais t'as raison. Parce qu'il se défend pour la deuxième fois en fait. T'as 4 pénalités. J'ai une pénalité, il se défend Non, c'est pour la deuxième attaque. fois, c'est vrai, oui. Et c'est pas aussi en surnombre? En fait, c'est comme il se défend une deuxième fois contre un Ouais, il y a PNJ, ça. enfin contre un... Il se Mais défend après, une deuxième fois contre un PJ dans le round, et il y a aussi le surnombre. Il me semblait que c'était la même chose de ce que tu nous as expliqué. Le fait qu'on soit plus nombreux, du coup, ça lui fait un nombre. Et donc c'est inclus par la pénalité, comme il doit se défendre plusieurs fois. Non, Oh, tu peux non, coucher tout de suite ton dragon. en sous-nombre, c'est en fait c'est vous qui avez un dé bonus. Donc en fait vous avez un dé bonus sur moi. Et Ah, moi d'accord. j'ai un dé malus sur ma deuxième truc. Ah oui, Donc là faut que je te rende un souffle brûlant avec un dé malus. Plus une D'accord. Enfin, on en était où? Il faut que je te rende une bagarre sur Gilles avec un dé malus. Voilà. Et lui, il a un des bonus. ouais, mais j'en ai pas besoin. Et fail, donc c'est bon, tu gagnes. Pourquoi il m'a mis plus un HP là? C'est quoi ce permis? Dragon d'Atelier, plus... Ah non, plus un pénalité. 95, parce que je fais que des 90 ce soir, donc c'est bon, donc tu mets tes dégâts. Ouais. Et comme c'est une épée bénite, on rajoutera des bonus qui vont bien. T'inquiète pas, ils sont déjà rajoutés. Ah, je me suis trompé. Oui, t'as fait la crossbow. Mince. Attends, 3 tout 8, donc faut que je me remette 3 moi. Tu refais tes dégâts avec... Avec la bonne arme. Ah, mais je me suis trompé aussi dans le... Ah mince, pour l'attaque. Attends. Donc faut que je me remette 3. Non, attends, non, fais pas tout de suite, Ok. Non, ça, je sais plus combien il était. Donc ça fait 7, ok d'accord, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Tu peux faire tes dégâts. Oui, non, de blues. 11 points de dégâts. 11 points de dégâts dans sa mouille. Oh putain. Ouais, c'est bon. Ça marche bien avec la bénédiction de Ah bah oui, oui. Héloïse. Tchou. Ensuite, alors, putain, je sais plus où on en est avec les trucs et les machins. Moi j'ai répondu, mais c'est bon. Frère David. Oui, mon fils. Oui, mon fils. Euh. Je vais vous bénir de mon épée. Tu m'as mis le plus 3 sur le Fighting Brawl et pas sur la masse d'armes. Ah bah faut me taper. T'es un peu loin là. Voilà, c'est bon. Hop, tu peux y aller. Alors, bah, C'était sur les dégâts. donc frère David saute sur le dos du dragon et... Oh la vache. et tape dessus. Tu sautes sur le dos Oui. Et je loupe. et tu fails. Ah non, j'ai un des bonus, non? Ah oui, t'as un des bonus, oui. Refais ton J'ai le droit de action. relancer? Tu relances tout avec Ok. ton dé, ouais. Ok. C'est quand même pas tous les jours que vous combattez un dragon. Oui. On a des bonus. C'est pareil. Tu te Ah, mouilles la et tu te vache. noies. Donc moi, on est dans ce round 2 là, ça fait 2 fois, j'ai 2 des malus. On est d'accord? Ah ouais, ouais. Bah oui, C'est le même, ça fait c'est le 2 même fois round. un des malus parfois qu'on t'attaque. Ça fait la 3ème fois que je me défends, donc oui, c'est ça. Il va essayer de te rendre ça, donc faut qu'il fasse mieux qu'un fail. Ok.
Et Oh ben, la il fait vache. pas mieux qu'un fail. Ah non, fail, c'est bon. Donc, tu... Ça bouge pas. Mais, donc, tu fais tes dégâts. Ah, je fais mes dégâts quand même. Oui. D'accord. Attends. Non, c'est Non, personne ne rendre fait les de coups, dégâts. c'est personne ne fait les dégâts. Autant pour moi. D'accord. Le dragon. Non, je vais faire mieux, je vais faire ça. Oui, non, On les des... voir. Ah oui, tu fais super bien. Ah oui. Souffle, alors nouveau round. Souffle brûlant sur Gilles parce qu'il est nouveau et il vient juste d'arriver. C'est parce que je fais mal. Hop, je te fais ça. Toi, tu fais quoi? Eh bien, j'esquive. Mais j'ai fail. Ah, pardon. Ah ouais, enfin, je t'ai dit, ouais, normalement, il faut le dire avant. Ouais, comme j'avais pas regardé ton score, j'avais dit que j'esquivais. Ok. Ah, je rate. Égalité, le défenseur gagne quand tu évites les coups. Donc c'est toi le D'accord. défenseur, donc tu gagnes. J'ai ma deuxième attaque qui sera faite sur Héloïse, parce que c'est pas parce que c'est une femme qu'elle peut pas s'en prendre, non. J'aime cette façon de penser. Héloïse, tu vas Protège faire quoi? Héloïse. Tu vas répondre ou tu vas esquiver? Si, j'y répondre. Tu vas Je répondre. prépare ma petite dague de 3 cm de long pour m'attaquer au dragon, évidemment. D'accord. C'est là que j'ai réussi, c'est le seul jeu que je vais réussir. Eh ben non. Et en même temps, j'ai pas beaucoup. Ouais, 30% chaque fois, c'est pas. Bah non, mais j'ai que 30%. Par contre, toi là maintenant, t'as le droit de répondre. Si tu fais mieux qu'un fail, tu m'infliges tes dégâts avec ta dague. Hop, attends. Hop, voilà. Ah Ou oui, pas. magnifique. Bah d'un autre côté, bon. Égalité, l'attaquant gagne. Quand on rend les coups. Donc l'attaquant, c'est moi. Oui, c'est Non, ça. c'était quand c'était une manœuvre, pas quand on... Non, quand on rend les coups, le plus haut niveau de réussite l'emporte. Égalité, l'attaquant gagne. Échec mutuel, aucun dégât n'est infligé. On est d'accord qu'elle me rend les coups là. Oui. C'est bon, hein, pas de... Oh, je sais pas. Pas de réclamation. Pas de Pas de réclamation. Comme ça, De toute façon, On va voir un peu les dégâts. Oh bah. Ah bah voilà. Comment il est gentil, mon dieu. J'ai attaqué combien de personnes là? C'était la Deux. première du round. Donc Héloïse, t'es attaqué, je vais attaquer. Non, non, Gilles. non, 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 non. Non, t'as attaqué Gilles aussi. Ah, T'as attaqué oui. Gilles et Héloïse. D'accord. Ok. André de Et Troyes. puis, pitié, arrêtez. Si vous y êtes, Bah, je tape continuez, dessus, hein. Vous y êtes bien, continuez. Ouf. Allez, essaye d'éviter ça. Ah bah j'évite pas, je rends les coups, mais il va falloir que je fasse un 0 sur André. Enfin, on s'en fout sur qui. Ah bah voilà. Décidément. Par contre t'as pas d'empalement. Ah si, il va peut-être le compter après. C'est clair qu'il a du mal à se mouvoir, hein, entre les colonnes, tout ça. Oh, il est beau celui-là. Ah, 2. Ouais, toi t'as pas été enduit Ouais. par Héloïse. Non, j'ai peur de glisser après. C'est ça. Héloïse. Oui. Je vais me pousser, moi, un petit peu. Tu veux pas lui curer les dents avec ta dague? Non. Je vais m'éloigner de la zone de combat. L'instant. Tu pars en courant quoi. Oui. Bah, ça va, t'as encore 11 points de vie. Non, mais je vais aller jusqu'au bateau. Ouais, j'ai un plan. J'ai un plan. Vous les voyez par terre, il fait j'ai un plan. Gilles. Attends, juste, tu m'as Pardon. bien dit qu'il y avait des torches tout autour du mur, hein? Oui. Oh, d'accord. Oui, bon, j'ai un plan. Gilles. Gilles. Pardon, excuse-moi. Excusez-moi. Je pensais pas que c'était moi qui appelais. Je suis C'est pas encore pas moi, habitué. Gilles. C'est exactement ça. Eh bien, puisqu'il est encore là et qu'il bouge pas, ça profite. Un coup d'épée franc dans les dents. Je t'en prie. Ah mince, j'ai raté. Ah, c'est moche. Ah oui. Moi, je peux t'attaquer. Hop. Et ben non, j'ai fait un fail aussi, donc rien ne se passe. Rien ne se passe. Putain. Frère David. Alors, frère David, il va prendre son crucifix et il le dresse devant lui en hurlant Engeance du démon, retourne d'où tu viens. Mhm. D'accord.
Tu préfères pas taper sinon Pardon. tu préfères pas taper sinon Non, non, non. Persuadé qu'il va retourner dans sa dimension. Tu tapes pas? Non, non. Ah bon? Non, c'est marrant, ça fait roleplay. c'est bien. C'est intimidation, ça existe pas. D'accord. C'est ça. D'accord, ok. Ok. Bah au dragon. Bah non, je reste. Alors, qui c'est qui est là? André de 3. Ah oui, en fait, vous préférez de l'attaquer quand c'est lui qui attaque, c'est ça? Vous avez peur du retour de bâton? Ah, bah voilà. André de 3. Ah pardon, tu fais quoi? Merde, j'aurais dû te demander avant. Qu'est-ce que j'avais dit? J'attaquais. Ouais. Tu fais quoi, t'attaques? Ouais, j'attaque. Est-ce que t'as un des bonus? Non. Parce qu'on est en surnombre. Ah si, vous êtes en surnombre. T'as un des... Putain, j'oublie. Moi aussi, je l'oublie. Putain, je l'oublie. Donc t'as un des bonus surnombre. Putain, je l'oublie votre des bonus surnombre. Vous l'avez tout le temps. De toute façon, Regular success. Il est pas de trop, hein. Hard success. Si, tu peux dépenser des points de chance. ouais, T'as le non, droit, c'est hein, bon. c'est des persos jetables. Hein. Enfin, je tape. Ouais, non, c'est mais. sport. Vas-y, j'encaisse. T'encaisses? Ouais, j'encaisse. Ok. C'est ça. C'est sûr, André. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde. Pardon, excuse-moi. 22 points de dégâts. Non, c'est... Ah ouais, 22, ça rigole pas. Hein. Non, c'est ça. Voilà. Ah bah 8 ans encaissé. Juice. Donc j'ai fait qu'une attaque là ce tour-là. C'est exact. C'est les trucs qui montent toujours. Gilles. Oui, je suis là. Alors moi, qu'est-ce que je vais mais faut arrêter faire? de lancer avant de vous le dire. Oui, j'ai pas encore regardé, mais t'aurais pas dû me le dire. Moi, je comptais esquiver. Ok. Ah mais non, faut pas que j'esquive, je suis bête. Et j'esquive. N'oublie pas que vous avez des bonus. Si t'esquives, ouais. Ok. Donc t'as loupé ton esquive. Ouais. Donc le défenseur gagne égalité 1. Donc je l'emporte. Je suis con. Oui, tu l'emportes. Un des 8 sur sa tronche. Il est où, Gilles de la Grave? J'ai toujours essayé. Ouah, tu sens les crocs du dragon qui te passe, mais à ça des. à ça de la jambe, quoi. C'est chaud là. André, J'attaque. je t'en prie. Ouais, je rends les coups de toute façon. Ok, faut que je fasse. Hop là, sur Monsieur André. Oh putain. Ça passe, vas-y. Ça passe, tu voyais Pense à reptile de l'enfer. Et André qui prend son épée et qui assène un coup sur. Ah bah, Sur les écailles. Sur les Sur les écailles. Putain, sans déconner. L'épée glisse. Tu lances un des 6, plus un des 4, plus 1. Et pourquoi t'as plus 1? Ah non, t'es pas. Ah oui, t'es pas enduit toi. Je sais que tu as envie de me voir enduit, mais ça va pas arriver. Héloïse, tu cours? Et je continue mon. Ah, Tu vas jusqu'où? 4, 5, 6. Jusqu'au bateau. Ok. Gilles de la Grave. J'attaque. Est-ce que des bonus? Oh merde, j'ai oublié. Putain, oui, on l'oublie à chaque fois. Ouais. De m'empresser de l'attaquer. Putain, en plus t'avais une pale sur ton. Enfin, c'est pas grave. Regular success, ok. Il faut donc que je te fasse. Ça. Essaye d'éviter. J'ai fail, donc tu. Prends ça dans les dents. Tu fais tes dégâts. Voilà. Ouf. Vous le voyez qui vous regarde. Il saigne de partout là, hein, le dragon. Il est en très très mauvaise posture. Il se replie vers lui et il est en train d'essayer. Vous pensez qu'il est en train d'essayer de se replier. Je Frère cours David. après. Il est hors de portée là, non? Non, il est Pas toujours du- à portée. Il est toujours à portée. Bon bah écoute, je range mon crucifix et puis je tape avec la masse d'armes vu qu'il veut pas m'écouter. D'accord. 2 des bonus, c'est ça, non? Ou un seul? Un seul. Le deuxième, j'ai pas. C'est lui qui aura un dé malus. Ah, il a pas voulu m'écouter, hein. Et moi j'ai un des malus.
plus 1 de PP nanalité sur frère David. Oh, fais tes dégâts. Vous voyez frère David qui dans un dernier, enfin voilà, il puise sa force auprès de son seigneur et il attaque, et c'était à la masse, hein, et il abat sa masse sur le haut, sur le crâne du dragon, le dragon s'écroule dans le sang et il tombe dans la citerne, enfin vous voyez toute l'eau de la citerne qui devient rougeâtre et vous le voyez pousser sous terre. Alors, les XP. Moi je prends les écailles du dragon pour faire une armure. Il avait pas une bague magique. Les crocs, non? Tu prends pas un croc pour faire. C'est un trésor de dragon quand même. Moi, je lui coupe la tête. C'est vrai en plus, hein, je lui coupe la tête. Faites à Alison. Mince. Oui, on est poursuivi accessoirement. Oui, c'est vrai. J'ai complètement oublié. Ah, Quinch. Ok, Pacifié. c'est Gilles. Bah Gilles, t'entends que ça bouge, t'entends beaucoup de bruit qui provient du couloir qu'on a emprunté. Ouais. Mince, qui voulait me faire un trophée. Qui n'est pas très loin accessoirement. Et vous faites quoi? Parce qu'on va faire la C'est pause bon. là après. On s'enfuit, ils arrivent. Ok. Donc vous débouchez. Alors vous êtes content parce que vous avez évacué un dragon, mais c'était quand même pas de la merde. Dans Toulouse surtout. Et vous pouvez sortir et vous retrouver à l'air libre. À moins que Héloïse, tu voulais faire quelque chose, t'avais un plan? Ben non, mais il est mort alors que j'ai plus besoin. On peut finir le chemin en barque. Je sais pas si ça va plus vite, on prend ce qui va le plus vite, je sais pas. En fin de compte, alors je vous avance un peu parce qu'on va faire la pause. Quand vous commencez à monter les escaliers là, je sais pas qui c'est que le dernier, on va dire c'est Gilles le dernier qui monte les escaliers. Tu te retournes et tu vois qu'apparemment il y a du monde qui débouche du tunnel d'où vous êtes arrivé. D'accord. Le dragon, il est l'eau est rouge sang, mais le dragon il est invisible. Il est invisible. Vous le voyez plus parce qu'il est affaissé sous la flotte, quoi. Ok. On reviendra le chercher. Et vous montez les marches 4 à 4 en disant on a tué un dragon, on a tué un dragon, on a tué un dragon.